20e séance. Vous m'avez demandé la démonstration de l'existence de Dieu. J'ai commencé la dernière fois en vous disant que le tout premier contact avec l'expérience sensible nous met en présence de plusieurs êtres. Ça, c'est une évidence empirique, ce que j'ai appelé une évidence expérimentale ou empirique, et que nous avons en même temps l'évidence que chacun de ces êtres ne peut pas ne pas être ce qu'il est, ce qui est le principe de non-contradiction. Ne peut pas à la fois être et ne pas être ce qu'il est. Ce qui est plus du tout une évidence empirique. Là, ça, c'est une évidence transcendante et d'ordre métaphysique. Je vous ai dit ça la dernière fois, vous en souvenez? J'espère que... Alors, il faut y ajouter un autre principe, qui est que, de la même façon qu'il y a une évidence empirique, il y a des êtres, et une évidence métaphysique, ils sont ce qu'ils sont, ils ne peuvent pas ne pas l'être. Il faut qu'il y ait une évidence empirique. Les êtres que nous avons au contact de notre expérience sensible sont, alors, disons, imparfaits. Nous aurons à nous demander ce que ça veut dire, mais enfin, ils sont imparfaits. Ils ne sont pas infiniment parfaits. Ils sont limités ou parfaits. Appelez ça comme vous voudrez, trouvez le mot que vous voudrez. Justement, ils ne sont pas Dieu, quoi, en d'autres termes, si vous voulez. Ça, c'est empirique. Et puis, à cette constatation empirique, s'adjoint, là encore, une évidence métaphysique, transcendante à l'empirique, mais donnée dans l'empirique, à savoir que si un être n'est pas Dieu, si un être n'est pas parfait, infiniment parfait, ontologiquement, c'est-à-dire au plan, je ne parle pas moralement, n'est-ce pas, eh bien, il doit son existence est nécessairement causée par un être qui, lui, est parfait et sans limite et sans faille. Bon, alors voilà, ça c'est la démonstration de l'existence de Dieu. Bon. Alors j'ai fini. Je me suis acquitté de ma dette envers vous. Vous avez voulu la démonstration de l'existence de Dieu, vous avez l'existence de Dieu, ce n'est pas celle de Descartes, vous pouvez le constater, je ne parle pas d'une idée de Dieu. Je parle au contraire de la constatation que les êtres que nous avons sous le nez sont pas Dieu, mais ils sont là. Donc ils sont reliés à Dieu par un lien de causalité, voilà en gros la démonstration de l'existence de Dieu. Mais maintenant que j'ai dit ça, j'ai rien dit. C'est maintenant que tout va commencer. Mais j'ai voulu vous la donner, la démonstration de l'existence de Dieu, parce que autrement vous auriez l'impression qu'on va être noyé, et de fait c'est maintenant qu'on va être noyé. C'est maintenant que les affaires sérieuses vont commencer. Cette démonstration que je viens de faire, prenez n'importe quel bonhomme dans la rue, et puis, ou au cours d'un repas mondain, distingué, BCBG, et puis offrez cette démonstration de l'existence de Dieu, ajoutez-y que justement que vous êtes absolument convaincu que cette démonstration est valable et que même si on n'a pas la foi, on est obligé de se rendre à cette conviction. Vous aurez une levée de bouclier, la plupart des gens diront non, nous avons la foi, nous sommes BCBG, donc nous sommes chrétiens. Soit nous sommes d'abord BCBG, ensuite chrétiens, parce que BCBG, forcément, ça fait partie, dans la mesure où il s'agit de cette catégorie spéciale des BCBG qui sont chrétiens, mais qui, justement, parce qu'ils sont BCBG, ne peuvent pas attacher au fait d'être chrétiens une importance décisive, sans quoi ils cesseraient d'être BCBG. Vous me comprenez, monsieur? Je me demande, là, je ne suis pas sûr que vous me suivez. Étant donné qu'il existe des BCBG qui ne sont pas chrétiens, ça existe. Alors, il est indécent pour un BCBG d'attacher une importance excessive à la différence entre chrétiens et non-chrétiens, parce qu'à ce moment-là, ce serait rejeté dans les ténèbres extérieures des BCBG, à savoir les BCBG non-chrétiens. Donc ça ne peut pas être essentiel. Alors, je suppose que vous leur présentiez cette affirmation. Et ils vous diront, je suis chrétien, je crois en Dieu, c'est là ma foi, mon espérance et ma victoire, tout ce que vous voudrez, mais si on n'a pas la foi, on n'a pas la foi. Donc cette démonstration ne convaincra personne. Et alors c'est ça surtout le fait empirique, alors celui-là, sur lequel j'attire votre attention, parce que c'est là où les affaires vont devenir sérieuses.
C'est que qu'il s'agisse de votre classe de philosophie, de vos classes de philosophie, de vos professeurs de philosophie, l'éminent, cette démonstration de l'existence de Dieu, prise comme démonstration, ne convaincra rigoureusement personne. Voilà le fait empirique. Alors, si on pousse les choses un petit peu plus loin au point de vue psychologique, ça veut dire que tout le monde y verra un jeu de l'esprit. On dira, bah oui, c'est un jeu de l'esprit, ça peut être agréable à l'heure du cigare et des petits gâteaux, où on commence à animer la conversation, ça peut... Mais ce n'est rien d'autre qu'un jeu de l'esprit, et ça n'a jamais convaincu personne, et ça ne convaincra jamais personne. La preuve, c'est que ça ne peut pas convertir. Qu'est-ce qui m'a dit ça récemment, d'ailleurs? Il y a quelqu'un qui m'a parlé de ça, et à qui j'ai dit qu'il ne faudrait même pas confondre entre convertir et convaincre. Alors, sous prétexte que ça ne peut pas convertir, et c'est évident qu'il n'est pas question de convertir qui que ce soit avec un argument. On n'a jamais converti personne avec des arguments. On peut aider quelqu'un à se convertir avec des arguments. On peut aider. Saint Dominique a discuté toute la nuit avec un hérétique, un aubergiste. C'était pas un 4 étoiles, je pense pas, mais c'était un aubergiste hérétique et agressivement hérétique. Il a discuté avec lui toute la nuit. Au petit matin, l'aubergiste était converti. D'accord, mais c'est pas les arguments de Saint Dominique qui l'ont converti, c'est la grâce de Dieu. C'est autre chose, ça. Hein, bien sûr. Donc on peut aider à quelqu'un à se convertir en argumentant, mais on ne peut pas le convertir par des arguments. C'est absolument impossible. Par contre, une démonstration qui ne peut pas convaincre, c'est pas une démonstration. Voilà pourquoi la plupart des gens sont convaincus, même s'ils ont la foi, qu'il n'y a pas de démonstration de l'existence de Dieu. Et si cette démonstration que je viens de vous donner, vous la sortez dans tous les milieux que vous fréquentez, à quelques exceptions près peut-être, ça ne convaincra personne, et les gens qui sont déjà convaincus de l'existence de Dieu seront convaincus que ça ne peut convaincre personne. Autrement dit que c'est un jeu de l'esprit. Bien. Et si je vous interrogeais vous-même, à part la confiance que vous me faites, mettez-la un petit peu entre parenthèses, spontanément, avez-vous l'impression que cette démonstration, ce que je viens de vous dire, que c'est absolument convaincant, irrésistible, et qu'à moins d'être d'une mauvaise foi intolérable, on doit être convaincu par une telle démonstration. Est-ce que spontanément c'est votre réaction? Ou est-ce qu'au contraire vous n'allez pas... Il n'y a pas besoin d'une mauvaise foi intolérable, il y a seulement besoin d'avoir une raison pas saine. Ce qui est le cas de tout le monde quasiment, enfin de beaucoup, quoi. C'est ça, mais as-tu vraiment l'évidence que c'est parce que la raison des uns et des autres, y compris peut-être la tienne, n'est pas saine? Est-ce que... il y a un an, j'ai l'impression que tu n'aurais pas dit ça. Ta raison était tellement peu saine que tu te serais dit... Nous sommes d'accord. Bon. Donc, à première vue... vous ne voyez pas très bien en quoi cette démonstration est irrésistible. Marine. Non, mais une fois quand vous avez commencé à nous parler des évidences métaphysiques, à ce moment-là, c'était devenu irrésistible. Ah. Le fait que les choses étaient ce qu'elles étaient au départ, c'était pas évident, mais une fois que vous nous avez développé, enfin, vous nous avez expliqué, c'est devenu évident. Oui, c'est-à-dire que j'interroge déjà des êtres qui ne sont plus tout à fait ordinaires, puisqu'ils sont en train de redevenir normaux, au contact de certaines explications. Oui. Bon, quand j'avais 13 ans, à peu près, je me vois encore à table à un repas de famille, un de mes cousins, un médecin qui dit « Je ne veux pas discuter avec toi parce que tu peux démontrer n'importe quoi. » Ça. Et il avait 35 ans, j'en avais 13. Alors, j'ai compris ce que ça voulait dire aux yeux des gens, les jeux de l'esprit. Pour eux, tout ce que je disais, c'était des jeux de l'esprit. Alors, en effet, ils ne s'en sentaient pas de taille à répondre au jeu de l'esprit que je lui offrais par un autre jeu de l'esprit. Alors, il me disait, j'ai pas envie de discuter avec toi parce que tu pourrais démontrer n'importe quoi. Et, justement, je viens de vous démontrer l'existence de Dieu. La plupart des gens, même si, enfin la plupart, mais la grosse majorité des gens, y compris chrétiens,
sont tout à fait convaincus qu'un homme assez habile peut tout aussi bien démontrer la non-existence de Dieu. Tout ce qu'il peut faire, lui, en tant que chrétien, c'est de renvoyer dos à dos tous ces argumenteurs en disant ce sont des jeux de l'esprit. Et je ne serai convaincu ni par les uns ni par les autres. Et ainsi, il se croira sage. Je crois que ça, c'est la conviction de la majorité des gens. Est-ce que je me trompe? Peut-être me trompe-je? Est-ce que je me trompe? Non. Bien. Alors, à quel prix? Voilà la question. Voilà, c'est pour ça que je dis que les choses sérieuses ont commencé. À quel prix? Bon, Marine a commencé à soulever ça en parlant des évidences. Bon. À quel prix est-ce que nous pouvons espérer prendre les choses un tout petit peu plus au sérieux? Voilà. Vous voyez, vous donnez, la difficulté n'est pas de vous donner une démonstration d'existence de Dieu, ça, je viens de le faire, bon, n'importe qui peut le faire, mais il est aussi facile de vous donner une démonstration de la non-existence de Dieu. Et la preuve, c'est que nous sommes en situation numérique inférieure et tout à fait catastrophique, étant donné qu'il y a traditionnellement dans l'Église catholique 5 preuves de l'existence de Dieu, et il y a traditionnellement dans le monde marxiste 12 preuves de la non-existence de Dieu. Donc nous sommes fichus, mathématiquement fichus. Ça, André Frossard l'a dit, et il le faut croire. Bon. Alors, je suppose que ces preuves de la non-existence de Dieu vous paraissent de mauvaise foi. Eh bien, vous discuterez, vous argumenterez, l'interlocuteur en fera autant. Bon, vous vous retrouverez à 4 ou 5 heures du matin en disant, je crois qu'on ferait bien d'aller se coucher. Et puis voilà. Conviction, conclusion, tout ça c'est des jeux de l'esprit, c'est des mots. Et c'est pas ça qui fait qu'on vit, et c'est pas ça qui fait qu'on est certain, et c'est pas ça qui fait qu'on est convaincu, et c'est pas ça qui fait qu'on est marxiste, ou c'est pas ça qui fait qu'on est chrétien. Ce sont des mots. Remarquez que les marxistes ne se privent pas d'argumenter. Mais justement, la manière dont ils argumentent confirme ce que je dis. Eux, ils y croient. Pour eux, c'est pas des jeux de l'esprit. Ils ont incontestablement une sincérité que je voudrais bien voir chez les chrétiens. Une confiance dans leurs argumentations qui, justement, manque cruellement à la plupart des chrétiens. Bon. Reste que ça ne les empêche pas de se tromper. Alors, naît le doute, on se dit, alors si on peut être aussi sincère, aussi violent, aussi puissamment charpenté, vigoureux, rigoureux, rationnel, rationaliste, et puis aboutir à des conclusions qui semblent justement inacceptables au pour des chrétiens, et à juste titre sans doute, c'est que peut-être il vaut mieux se méfier de la raison et des argumenteurs. Et là est le véritable problème pour moi. Comment faire pour que cette démonstration que vous m'avez demandée apparaisse convaincante? Voilà. Ça suppose incontestablement d'abord une conversion. De sorte que je retourne les choses. Ce n'est pas le fait d'être convaincu qui amène à se convertir, c'est au contraire le fait de se convertir qui rend capable de devenir convaincu. Bon, mais ça, je suppose que cette conversion, vous êtes en train de la subir, de l'effectuer, de la recevoir, soit. Maintenant, je vais essayer de vous parler, de vous expliquer en quoi ce que je viens de vous dire n'est pas un jeu de l'esprit. Enfin, c'est ça que je voudrais vous montrer. En quoi ce que je viens de vous dire n'est pas un jeu de l'esprit. Alors d'abord, un témoignage. Je n'ai jamais vu aussi clairement ce que je veux dire. Je n'ai jamais vu aussi clairement et aussi simplement. Ce que je voudrais vous dire n'a jamais été aussi limpide que dans mon esprit que ça l'est aujourd'hui. Jamais. Bon. Et en même temps, donc, justement, ça, c'est pas un jeu de l'esprit. C'est une limpidité de l'évidence que je n'ai jamais eue à ce degré-là ou de cette façon-là. Et en même temps, et justement parce que cette évidence est à un certain niveau de profondeur, voilà, tout en étant limpide, où cette limpidité est à un certain niveau de profondeur, où cette profondeur est devenue limpide, justement parce qu'il s'agit de quelque chose de très simple, d'extraordinairement simple, et tout de même d'assez profond, je désespère plus que jamais de transmettre cette limpidité. C'est justement là que je serais tenté de me décourager. Je serais presque tenté de vous dire, presque comme un mystique, mais il ne s'agit justement pas de mystique. Il ne s'agit même pas de la foi. Il s'agit d'une évidence de l'intelligence ou de la raison, comme vous voudrez. Et cette évidence de la raison est tellement simple
que je la vois, mais que je ne peux pas vous la faire voir. Et ça me rappelle la réponse d'un de nos professeurs de théologie. Il y a un élève qui lui posait une question. Vous savez qu'en termes de thomisme, nous distinguons l'intelligible, qui est, par exemple, la démonstration de l'existence de Dieu, ou la démonstration de l'égalité des cas d'égalité des triangles, ou ça c'est un objet intelligible. Vous voyez ce que je veux dire, n'est-ce pas? Une démonstration, c'est un objet intelligible. Est-ce que bon, non, ça. Non, une vérité. Une vérité, n'est-ce pas? Une vérité, c'est intelligible. Bon. Par exemple, la démonstration des cas d'égalité des triangles. Bon, ben, c'est une vérité intelligible. Bien. La démonstration de l'existence de Dieu. Bon. La nature de l'esprit qui s'enracine dans l'immatérialité. Bon, des choses comme ça, ce sont des objets intelligibles. Bon. La nature de l'homme, c'est un objet intelligible. La nature de l'homme, c'est un objet intelligible, ça. Bien. Et puis il y a l'intelligence. L'intelligence, c'est l'acte par lequel je connais l'intelligible. Comparaison, le soleil à la vue. Ben, le soleil est visible. Bien, alors pour voir, ben, il faut qu'il y ait un objet visible, le soleil. Puis il faut aussi qu'il y ait un sens adapté à cet objet visible et qui s'appelle La vision. Eh bien c'est pas si mal, ça, on dit la vue. On est au sens de la vue. Bien. En effet, si quelqu'un est aveugle, ben, il n'y a pas de soleil qui tienne. Il ne verra rien. Inversement, si quelqu'un a de bons yeux, mais qu'il est plongé dans une nuit totale, il ne verra rien non plus. Donc pour qu'on voit quelque chose, il faut les deux choses. Il faut un objet visible, qui est la couleur. Dans le cas précis, c'est la couleur qui est visible, qui est l'objet propre de la vue, du sens qui s'appelle la vue. Et puis une vue qui fonctionne normalement, une vue saine. N'est-ce pas ? Bien. Donc si on a affaire sur un objet visible, mais qu'on a des aveugles, on n'a pas de vue. Alors faites-moi voir les couleurs, demande l'aveugle. Réponse, je peux bien vous montrer des couleurs, mais je ne peux pas vous donner la vue. Ah, il faudrait que je sois chirurgien, médecin, magicien, tout ce qu'on voudra, et je dirais, si vous me dites comme l'aveugle à Jésus-Christ fait que je vois, je pourrais répondre, je le veux voir. Alors à ce moment-là, je suis un magicien. Je ne peux pas remplacer ça, moi. Je suis complètement impuissant si je ne suis pas Jésus-Christ, si je ne suis pas un mage, si je ne suis pas un thaumaturge, comme on dit, c'est-à-dire quelqu'un qui fait des miracles. En face d'un aveugle, il peut me dire, montrez-moi des couleurs, je vais vous montrer des couleurs, voilà, j'ai tout un assortiment, j'ai tout l'arc-en-ciel, j'ai toute la palette, j'ai la splendeur des cieux, j'ai la beauté des prés, la couleur bleue du ciel, c'est une splendeur, c'est magnifique, voilà. Ça, je peux vous donner ça. Oui, mais la vue, je ne peux pas vous donner la vue. Si vous êtes aveugle, j'y peux rien. Moi, parce que je fais pas des miracles. Bon. Et bien, dans l'ordre de l'intelligence, c'est la même chose. Et c'est ce qu'a répondu ce professeur de philosophie à un élève qui disait, mon père, je ne comprends pas, est-ce que vous pourriez m'expliquer? Il a répondu, je peux bien vous donner l'intelligible, c'est-à-dire le soleil, la vue et les couleurs, non, pas la vue, non, le soleil et les couleurs, mais je ne peux pas vous donner l'intelligence. Et voilà mon problème. C'est que ce que vous me demandez, c'est pas de vous donner la vue, c'est pas de vous donner l'intelligible, c'est pas de vous donner des bonnes raisons. Je viens de vous donner l'intelligible, je viens de vous donner la démonstration de l'existence de Dieu. Maintenant, tout reste à faire, c'est-à-dire qu'il faut que je vous donne l'intelligence. Il faut que je apprenne à voir. Et c'est un miracle. C'est un miracle dans le domaine de l'esprit, tout autant que dans le domaine du sens de la vue. Simplement, j'ai l'espoir d'y parvenir parce que justement vous êtes convertis, que la grâce aidant, eh bien vos yeux vont s'ouvrir. Et que petit à petit, vous allez voir les choses. Et vous allez voir que la démonstration de l'existence de Dieu n'est pas un jeu de l'esprit. Vous voyez, ça c'est la difficulté pour moi. C'est que vous voyez, mais alors vraiment, je ne dis pas avec l'espèce de tranquillité dans laquelle je n'arrive plus à échapper maintenant. En cette 68e année de ma vie, après avoir longtemps hésité d'ailleurs, jusqu'à 26 ans. Et
à 26 ans, si, enfin, je crois qu'à 26 ans, j'ai quand même eu l'intuition, même métaphysique, de l'existence de Dieu. Et pas simplement la foi. Tout m'a été redonné à la foi. J'ai retrouvé un petit peu cette lumière que j'avais perdue pendant plusieurs années. Mais c'était tout de même assez embrouillé dans mon esprit. Et maintenant, c'est décanté, c'est simple, c'est limpide. Je sais que je peux perdre la foi avant d'avoir fini cette conférence. Il suffirait, comme disait Thérèse de l'Enfant Jésus, que je me complaise un seul instant dans l'idée que j'ai la foi pour la perdre. Ça, alors là, oui, ça c'est terrible. Cette lumière de la foi, d'une seconde à l'autre, d'une demi-seconde à l'autre, je peux la perdre. Parce que ça, c'est un don de Dieu qui est comme le soleil, qui se couche ou qui se lève. Et il peut se coucher sur mon âme et je perds la foi en une seconde. Parce que c'est surnaturel et que je n'ai aucun moyen de retenir et de posséder, de mettre dans ma poche cette lumière de la foi. De sorte que si je ne garde pas l'humilité qui mendie la foi à tout instant et qui la reçoit à tout instant, comme on reçoit la lumière du jour, je la reçois à tout instant, la lumière du jour, la lumière électrique, bon, très bien, je ne peux pas l'obliger à éclairer, si elle cesse d'éclairer, mon âme est dans les ténèbres, ça je peux perdre la foi, et si j'ai le malheur d'avoir un mouvement d'orgueil ou de doute ou un mouvement qui ne plaît pas à Dieu et puis qui me retire la lumière de la foi avant que j'ai terminé de causer cette instruction avec vous, eh bien, si j'ai le malheur d'avoir cette mauvaise attitude, je vais perdre la lumière de la foi. Mais cette certitude de l'existence de Dieu, philosophiquement parlant, ça je ne peux pas la perdre. Je pourrais peut-être la perdre au bout de plusieurs années à force de m'enténébrer, mais pas tout de suite. De même que c'est très long à acquérir, c'est aussi très long à perdre. Et je sais que je ne peux pas la perdre, alors que je peux perdre la foi. La foi, je la demande. Ça, je ne le demande pas, je l'ai. Et je l'ai, je demande de ne pas la perdre progressivement, parce que je pourrais évidemment la perdre progressivement. Mais immédiatement, non. Voilà, alors il reste à vous transmettre ça. Bien. Alors, c'est pas... dans notre sujet, on peut dire que la foi aussi, ça fait partie de notre sujet, puisque nous sommes en théologie. Mais ce sur quoi tu es particulièrement aveugle, alors là, totalement aveugle, ce n'est pas sur la démonstration de l'existence de Dieu, sur laquelle tu vois pas grand-chose, mais enfin, mais sur ce que c'est que la foi. Ah, mais la foi, c'est tout à fait autre chose. C'est pas du tout la conviction que Dieu existe. Que cette conviction vienne d'un sentiment religieux, ou qu'elle vienne d'une certitude métaphysique dont je viens de dire que je ne peux pas la perdre même si je perds la foi c'est tout autre chose. Et alors, puisque nous sommes partis là-dessus, qu'est-ce que la foi? Pour toi, la foi, c'est cette opinion, cette croyance qui fait qu'on croit que Dieu existe. Les hindous, ils n'ont pas la foi, par exemple. Ça, j'en sais rien. Dans tous les cas, les musulmans, par exemple, dont je sais qu'ils croient, intellectuellement parlant, à l'existence d'un Dieu personnel comme nous, pour les hindous, c'est pas aussi clair, hein, pas aussi évident. Certains hindous, ceux de la Bhakti en particulier, croient, semble-t-il, à l'existence d'un Dieu personnel. Mais certains hindous diront que Dieu n'est pas personnel, il est au-delà de la personne. Bon, alors là, je ne sais plus très bien. Alors moi, je m'y perds. Bon, j'avoue, je ne sais plus. Je perds les pédales. Mais prenons quelqu'un qui croit à l'existence de Dieu. Musulman ou hindou. Bon, est-ce qu'il a la foi? Peut-être, peut-être pas, j'en sais rien. C'est autre chose. Ça, je ne peux pas dire uniquement. Je peux répondre uniquement par le fait que quelqu'un croit à l'existence d'un Dieu personnel. Ça ne me suffit pas du tout pour que je puisse dire s'il a la foi au sens où je l'entends en théologie, c'est-à-dire la foi théologale. Et c'est pour ça que je vous pose la question, qu'est-ce que c'est que la foi théologale? Ah ben ça, alors là, voilà, là d'accord, il y a déjà de quoi pouvoir te permettre de comprendre que je peux perdre la foi dans tout ce qu'il y a dans le credo et continuer à croire à l'existence de Dieu. Bon, mais j'aimerais quand même une perception un peu plus aiguë de la différence qu'il y a entre la foi La foi, c'est une grâce, alors que la conviction, ça peut être acquis par la raison. Ça, c'est incontestablement juste. Mais en quoi consiste exactement cette grâce de la foi? Ça porte sur quoi? La foi est une grâce qui me donne quoi? Ça se rapproche. Ça se rapproche. Mais c'est pas encore suffisant, Marine, pour définir la foi.
théologale. La foi théologale est quelque chose qui va bien plus loin que de croire que Dieu nous aime. Car on peut, à la limite, même quelqu'un qui croit que Dieu nous aime, je ne pourrais pas dire avec certitude qu'il a la foi théologale. Je ne peux le dire avec certitude de personne, mais je peux avoir des signes et des indices qui me font penser, ah bah celui-là, oui, il y a des chances pour qu'il ait la foi théologale. Mais ce que tu me dis ne suffit pas du tout. Pendant qu'on y est, on va chercher ça, parce que ça me paraît quand même important pour mettre un petit peu d'ordre dans vos petites têtes. C'est peut-être croire que Dieu est amour. Et non, et alors Marine, je te préviens tout de suite que tu peux énumérer tout ce que tu veux, et même le credo, alors à la limite. Même le credo, je n'exclus pas, je t'ai dit ceci, je t'ai dit, si je ne pense pas, si je ne crois pas le credo, et tout ce qu'il y a dans le credo, ben, évidemment je n'ai pas la foi théologale. Mais l'inverse n'est pas vrai. C'est-à-dire que je peux, si quelqu'un peut se présenter à moi et croire tout ce qu'il y a dans le credo, et cependant ne pas avoir la foi théologale. Voilà. Il peut croire tout ce qu'enseigne l'Église romaine, catholique, apostolique et romaine, et ne pas avoir la foi. Qu'est-ce que tu disais, Marine? Alors ça ne veut pas dire non plus croire à la foi, à l'espérance et à la charité, c'est encore autre chose. Ben, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Et tant que tu mets dans le cornet à papier uniquement des vérités. C'est peut-être l'action, c'est agir. La foi qui n'agit pas, c'est une foi sincère. Polyeucte, Corneille. Je suppose que pour le bachot, vous êtes prête à répondre correctement. Non, la foi, ce n'est pas l'action. Et ce n'est pas non plus la croyance. Même la croyance la plus forte, la plus fanatique, dans toutes les vérités les plus rigoureuses du credo, ce n'est pas ça la foi. C'est la confiance. Ça se rapproche. C'est pas savoir que Dieu attend quelque chose de nous. Ah ben le croire, ben ça se rapproche. Je ne vais pas vous faire l'enquête plus longtemps. Je peux vous donner une image de ce que c'est que la foi. Parce que la foi suppose. Ça suppose quelque chose qui s'appelle comment? Ça suppose. Quel est l'objet propre de la foi? Justement, vous me donnez des vérités. Alors, l'objet propre de la foi, c'est pas des vérités. Non, l'objet propre de la foi, c'est pas simplement une donnée. C'est la révélation. C'est la révélation. Voilà. Et qu'est-ce que c'est que la révélation? Voilà. L'objet propre de la foi, c'est la révélation. Et qu'est-ce que c'est que la révélation? Alors, mettez-vous bien dans la tête, parce que je change de sujet ce soir, mais j'aime mieux ça, parce que ma certitude métaphysique est tellement simple, encore une fois, et évidente qu'elle me désespère, tandis que là, c'est aussi simple et évident, mais c'est tout de même plus facile à dire, parce que justement, c'est plus obscur. La révélation, ce n'est pas un catalogue de vérités révélées. Non, pas ça la révélation. Qu'est-ce que c'est que la révélation? Je vais prendre une comparaison abominable. Je préviens tout de suite. Pour que vous compreniez une fois pour toutes que ce n'est pas un catalogue de vérités révélées. C'est une image qui me vient à l'esprit, tout à fait métaphorique et abominable, et j'en demande pardon parce qu'elle est sacrilège, mais au moins, vous oublierez plus. Vous oublierez plus. Qu'est-ce que c'est que la révélation? Parce que ça, c'est une chose à dire en tremblant. La révélation, c'est le striptease de Dieu. C'est Dieu qui se dévoile. C'est tout autre chose qu'un catalogue de vérités révélées, ça. C'est un mouvement divin par lequel Dieu ouvre sa porte. Et c'est justement ça que j'appelle ça un striptease, parce que c'est un dévoilement, exactement ce que veut dire enlever les voiles. Il se dévoile. Et c'est un mouvement divin. Alors, il en résultera un catalogue. Alors, évidemment, vous comprenez qu'il en résultera des vérités à l'appel. Quelqu'un qui se dévoile et qui ouvre son cœur, il en sort des torrents et des torrents de lumière et de vérité, tout ce que vous voudrez, des tomes entiers de théologie, tous les pères de l'Église, des piles et des piles que le monde entier ne pourrait pas contenir, dit Saint Jean.
Mais ce qui est intéressant, c'est pas ça. Ça, c'est comme dans un volcan, c'est comme vous disiez, ce qui est intéressant. Qu'est-ce que c'est qu'un volcan en éruption? C'est de la lave. Mais c'est pas vrai, ça, c'est les résultats de l'éruption. Mais la révélation, c'est une éruption. C'est Dieu qui est en éruption de dévoilement. Et qui ouvre son cœur. Et c'est ce mouvement-là, et c'est le mouvement de Dieu se dévoilant auquel la foi fait face, et non pas seulement à tel et tel petit bloc de lave, c'est-à-dire telle ou telle petite vérité révélée, qui résulte de ce mouvement de Dieu. Parce que ce mouvement de Dieu est un mouvement discret, en même temps que c'est un mouvement explosif et formidable, c'est un mouvement discret. C'est ce que j'aimerais un mouvement téléphonique, c'est-à-dire que il frappe les 3 coups, et il dit « Veux-tu que je me dévoile à toi ?» Alors ça, c'est ce qui se passe avant la foi. Quand les apôtres et l'Église sont là et disent « Dieu va parler, Dieu se dévoile à qui veut l'entendre. Allô, allô, on vous appelle. Du haut du ciel, Dieu vous appelle. » Alors, tant que vous vous contentez d'écouter ceux qui disent ces choses et d'y croire plus ou moins, tiens, oui, ça doit être lui. Ah oui, ça pourrait bien être ça. Oh, moi je crois que c'est lui qui parle. Il n'y a pas de doute. Puis dans l'Église catholique, quand même, il y a des saints, c'est quand même impressionnant. Hein? Eh bien, c'est pas la foi. Tant que vous êtes, même si vous êtes convaincu que l'Église catholique tient le bon bout, c'est pas la foi. Ce n'est la foi qu'à partir du moment où, répondant à l'invitation de l'Église catholique romaine, vous prenez le téléphone et vous dites « Allô, j'écoute ». Et alors là, vous entendez l'explosion. Là, il se passe, là, le striptease a lieu. C'est-à-dire qu'il se passe, et un striptease pour vous, c'est-à-dire c'est un mouvement divin par lequel Dieu se dévoile à vous, à travers les vérités, l'enseignement de l'Église et tout le tralala, bien sûr. Mais bien au-delà de toutes ces petites vérités dont vous pouvez tirer votre petit catalogue, votre petite vitrine dans laquelle vous mettez toutes les vérités de la foi, il y a un mouvement continu par lequel Dieu vous parle. Parce que vous êtes en communication intellectuelle. Il ne s'agit pas encore du cœur. Seulement, il s'agit très vite du cœur. Parce que Dieu, quand Dieu parle, il dit « Veux-tu me donner ton cœur ?» Alors forcément. Mais ça va entraîner le cœur. Mais faites attention, ça commence par l'intelligence. Et alors, qu'est-ce qui se passe, justement? Et c'est ça la foi. C'est la bien-aimée à qui le soupirant, et c'est le cas de Dieu, c'est exactement la situation de Dieu par rapport à nous, dit veux-tu me donner ton cœur? Et qu'est-ce qu'elle répond? Elle répond j'accepte de vous entendre. Voilà. Ça dit, je me mouille pas, n'est-ce pas? Faites-moi votre cours si vous voulez. Eh bien, c'est ça la foi. C'est de donner à Dieu au moins notre oreille, l'oreille de notre intelligence et de notre cœur. Il paraît que d'après les déclarations de l'Église catholique, vous me déclarez votre amour, eh bien j'accepte de vous entendre. Allô, j'écoute. Je ne sais pas encore si j'arriverai à... Mais oui, mais il faut me donner ton cœur. Ah ben ça, je vais voir. Ça, je vais voir. Puis il faut avoir confiance en moi. Ah ben ça, je vais voir. Ça, c'est l'espérance. Attention, attention. Mais j'accepte de vous entendre. Parlez, continuez. Ça, c'est la foi. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Ton serviteur n'a peut-être pas encore très confiance en toi, et quand tu as te donné son cœur, ton serviteur, il sent que ça, il se dit que ça sent un peu les roussis, que ça risque de m'entraîner, ou ça que ça va m'entraîner, moi, hein, si je donne mon cœur. Et tu permets, Seigneur, que j'attende un peu. Bon, mais ça, d'accord. Alors, mais ça vous explique que ce sont les 3 vertus théologales. La révélation, c'est un dévoilement de Dieu qui nous déclare son amour, qui dévoile son cœur. C'est pour ça que j'ai appelé ça le striptease de son cœur, qui nous dévoile son amour pour nous. Bien. Premier temps, j'accepte d'entendre. C'est la foi. Avant ça, j'ai bien l'impression que il se passe des choses dans l'Église catholique qui risquent de venir de Dieu. Ça, c'est ce qu'on appelle l'apologétique. C'est des signes qui font qu'on est plus ou moins convaincu que Dieu est là. Et il y a beaucoup de croyants qui ne dépassent pas ça. Qui sont des croyants sociaux. C'est-à-dire qui, oui, moi je crois que l'Église catholique tient le bon bout. Mais ils ont peut-être la foi, mais ils ne posent pas d'acte de foi. Et ça me permet de vous dire en passant ce que c'est qu'un hérétique ou un hérésiarque, parce que c'est bien plus grave qu'un hérétique. Un hérésiarque, comme Calvin, je le crains, parce que ou Calvin est un hérésiarque, ou alors c'est nous qui le sommes, parce que, étant donné les positions de Calvin, il y a
Bon, il n'y a pas moyen. Bon, ben, si on prend quelqu'un comme Calvin, quelqu'un qui croit, supposons qu'il croit tous renseigne l'Église catholique. En fait, il y a des différences, il y a des points où il n'est pas d'accord. Mais il pourrait être d'accord à la limite. Simplement, il y croit pour des raisons humaines. Parce qu'il s'est convaincu. Parce qu'il s'est convaincu lui-même ou qu'il a été convaincu par un homme que tout ça est vrai. Mais il n'y croit pas parce qu'il écoute Dieu. Sinon, ce ne serait pas un hérésiarque. Un hérésiarque, c'est quelqu'un qui cesse d'écouter Dieu. Alors, premier temps de celui qui n'est pas un hérésiarque, ni un apostat, ni un incrédule purement et simplement, même un incrédule qui serait convaincu que l'Église a raison, que Dieu existe, que Dieu a parlé, que l'Évangile est vrai, que tout ça est très bien, que tout ça est bon pour la civilisation, ce ne serait pas pour autant un croyant. Un croyant, c'est quelqu'un qui dit « j'accepte de vous entendre dévoiler votre cœur, ô mon Dieu ». Et alors, j'accepte de vous entendre me parler d'amour, car c'est « donne-moi ton cœur », Dieu ne dit rien d'autre. Ben, j'écoute. J'écoute, c'est pas désagréable d'ailleurs, ça fait un peu peur, mais d'accord. Bon, alors deuxième temps, donne-moi ta confiance. Alors ça, c'est l'espérance. Mais on peut accepter d'entendre Dieu parler, et en vertu d'un acte de foi, et pas encore se décider à lui faire vraiment confiance. Ça, c'est pour ça que ça suffit pas de dire la confiance. La confiance, c'est un étage de plus que la foi. Et puis on peut lui faire confiance, et puis hésiter encore à répondre à cet amour auquel on croit par la foi, et auquel on se confie par l'espérance. Alors, la merveille des merveilles, évidemment, c'est la charité dans laquelle, alors là, on donne à Dieu la totalité, comme Dieu nous donne la totalité. La démonstration de l'existence de Dieu marine, c'est autre chose. Bien. Bon, alors maintenant, nous allons y revenir, ou plutôt pas ce soir, parce que nous avons tout de même franchi un petit peu l'heure. Je pense que nous n'avons pas complètement perdu notre temps, parce que moi, vous voyez bien la différence entre la démonstration de l'existence de Dieu, l'opinion qu'on peut avoir plus ou moins fondée là-dessus, et puis la foi et les vertus théologales. C'est d'autres choses. Alors, j'en reviens à la démonstration de l'existence de Dieu. La difficulté pour moi, c'est de vous montrer que ce n'était pas un jeu de l'esprit. Et pour ça, alors, je vais terminer sur un jeu de l'esprit, pour que vous voyez ce que c'est qu'un jeu de l'esprit. Et que vous voyez la différence entre un jeu de l'esprit et l'acquisition d'une connaissance expérimentale. Allez voir. Est-ce que vous connaissez cette colle qui, paraît-il, est celle que Édipe a posée, que le Sphinx a posée à Édipe? Ah bon? Alors allez-y. Bien. Alors moi, on me l'avait présenté sous la forme, quel est l'animal qui a 4 pattes le matin, 2 à midi et 3 le soir. Bon. On vous pose ça, et on vous dit, voilà, cherchez. Vous avez probablement reçu la réponse sans l'avoir trouvée vous-même. Moi, je n'ai pas trouvé. Vous n'avez pas trouvé non plus. Bon, imaginez quelqu'un à qui on pose la question, qui se recueille, qui réfléchit, qui trouve la réponse. Bon, il s'est passé quelque chose dans son esprit, une illumination, mais il n'a rien appris. Il n'y a pas eu d'expérience, il n'a eu aucun renseignement supplémentaire. C'est un jeu de l'esprit qui aboutit tout de même à quelque chose d'assez excitant. C'est fantastique, l'idée de faire le rapprochement entre les 4 pattes de l'enfant, n'est-ce pas, les 2 pattes de l'homme debout, et puis là, le bâton de la vieillesse qui m'attend bientôt, et qui fera que je marcherai à 3 pattes, comme ça. Bon, c'est tout de même excitant de faire ce rapprochement. Mais vous voyez, je n'ai pas eu besoin, il n'y a pas besoin d'aller faire une expérience, ni de demander des renseignements, ni de consulter un dictionnaire. Il suffit de réfléchir en soi-même et de trouver en soi-même la réponse. Théoriquement, on peut la trouver. Et néanmoins, quand on la trouve, on a l'impression de faire une découverte éblouissante. C'est un peu ça que Platon appelle la réminiscence. Mais ce n'est qu'un jeu de l'esprit, en sens que ça ne nous apprend aucune vérité nouvelle. Une fois que vous avez découvert la réponse à l'énigme, vous n'en savez pas plus sur le mystère de l'homme qu'avant. Le fait de comparer le vieillard à un animal à 3 pattes, qu'est-ce que ça avance? Quelle vérité est-ce que ça recèle? Aucune. Bon. Eh bien, la démonstration de l'existence de Dieu est contenue en vous sans l'intervention d'aucune expérience et d'aucun renseignement, de la même façon que la réponse à cette énigme. Donc, la différence, c'est que la réponse à cette énigme, c'est un jeu, tandis que la réponse à la question de savoir Dieu existe, ce n'est pas un jeu. Mais si vous pouviez vous recueillir et à comprendre ce qu'il y a au fond de votre esprit,
De la même façon, et avec autant d'acuité que quelqu'un qui trouverait la réponse à cette question, vous auriez immédiatement cette évidence limpide dont je parle et que je voudrais bien vous transmettre, que incontestablement les êtres que nous avons sous notre nez sont des êtres imparfaits et qu'ils ne pourraient pas exister s'ils n'étaient pas produits dans l'existence par un être parfait. Ça vous paraîtra tellement évident que aucune expérience ne pourrait vous en faire douter. Aucune expérience ne pourrait non plus vous le montrer. C'est pas Gagarine qui va se promener dans le ciel et qui dit « j'ai pas rencontré Dieu ». Mais c'est pas une question d'expérience. Il n'y a pas d'expérience cruciale qui va nous renseigner là-dessus. Nous le savons déjà. Mais nous ne savons pas que nous le savons. Mais un petit peu comme la réponse à l'énigme du Sphinx. Nous la savons déjà. La preuve, c'est quand on nous le dit, on dit « ah tiens, c'est vrai. Ah, j'y ai pas pensé. Ah, ben alors là. » Bon, voyez. Eh bien, nous savons déjà la valeur de l'existence de Dieu. Mais nous ne savons pas que nous le savons, et pour arriver à savoir que nous le savons, il faut une ascèse. Il faut peut-être du génie, comme il en faudrait pour trouver la réponse au Sphinx, mais ce génie, c'est même le fruit d'une ascèse, d'une intériorité, d'un effort, d'un travail, mais d'un travail tout à fait original, que j'essaierai de vous apprendre, et qui relève de cette discipline que Platon appelle la maïotique, c'est-à-dire accoucher votre esprit de ce qu'il sait sans savoir qu'il le sait. Et c'est ça que je voudrais essayer de faire avec vous, et ce sera long, pénible, douloureux, déchirant et magnifique. Voilà.